parti, j'avais peur d'un truc. J'avais peur, mais c'est une peur qui m'est arrivée une nuit sur la route, tu vois, et c'était la panique. C'était quoi? Moi, je suis parti suite au décès de mon père. Ouais. Et je me suis dit un truc un peu sombre, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je fais pas cette marche-là pour genre aller le rejoindre? Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, pourquoi tu fais ce truc complètement fou? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe Zone. Aujourd'hui, je reçois un jeune sportif au mental d'acier et au cœur tendre. Vous avez été des millions à suivre la folle aventure de Mehdi Debra, parti de Paris pour aller à Alger. À pied, c'est l'histoire d'un mec qui marche et qui le fait avec poésie. Je suis très contente de recevoir le très solaire Mehdi dans Safe Zone. Bonjour. Salut Mehdi. Salut, ça va? Ah, oh là là, t'es la première personne qui me tend la main. C'est vrai? Ben ouais, c'est vrai, t'embrasses pas toi. Non, je serre la main. Ah pourquoi? Ouais, je suis un peu malade. Ah c'est pour ça. Ouais, Ah ouais. super. Bienvenue Mehdi, bienvenue dans Merci. ta Safe Zone. Bonjour tout le monde, merci. Je suis très contente de te recevoir. On m'a dit à quel point tu étais quelqu'un de positif et de solaire. Ouais. Donc tu es vraiment à ta place ici. Yes. Et il y a plein de choses dont je voudrais parler avec toi. Ouais. Est-ce que tu connais un petit peu Safe Zone? Oui, oui, j'ai vu l'émission. Ouais, c'est vrai que Ouais. ça t'a plu? Ouais, c'était Tu cool. peux pas me dire le contraire? Non, ouais, c'est vrai. tu- Non, c'est vrai. compliqué. Alors je vais d'abord apprendre à te connaître à travers des objets que tu m'as apportés. Donc je te propose de t'installer. Yes, Et let's puis on go. va dans le vif du sujet. T'es Vas-y. venu à pied? Direct, non, vélo. En vélo? Ouais. Mais on m'a dit que tu marchais tout le temps. Je suis loin un peu dans le 19e. Bah, on m'a dit que t'es allé à Alger à pied quoi. D'où le 19e. C'est bon, j'ai loin. marché pour toute ma vie là. Attends, un peu plus. Allez, viens t'installer. Est-ce que t'es quelqu'un de timide? Je sais pas, 50-50. 50-50? Ça dépend des moments, je pense. Alors là, à l'instant précis, est-ce que tu te sens un peu timide? Non, ça va. Non, ça va? Ouais. Est-ce que quand tu te fais interviewer comme ça, tu te dis mais pourquoi on m'interviewe? C'est chelou ou pas? Non, pas Non, ça spécialement. Non, pas spécialement. Bon, d'accord, Pas ok. spécialement. Donc je peux te poser toutes les questions. Non. C'est Oui, quoi- oui, non, tu peux. C'est quoi les questions que j'ai Non, pas? je rigole, je Non, rigole. ça va? Non, en vrai, détente. Eh ben, Je te jure, détente. Eh détente. ben, je vais te découvrir au fur et à mesure. Tu m'as apporté des objets justement pour Ouais. que j'apprenne à te connaître. Exactement. Montre-moi le premier objet. Allez, premier objet. Je vais commencer par celui-là. Ouais. Celui-là, Oh là là, il a vécu ce t-shirt. oui, il a du vécu. Il a du vécu. Ouais, Alors c'est quoi? Dis-moi, explique-moi. Attends, je vais le montrer à la caméra. ouais, Oh, il y a des dizaines de... Alors on peut pas tout lire. ouais. Juliette, bon courage mon frère, ça c'était le 4 août 2023, 22 juillet 2023. Alors raconte-moi. Là, il y a une grosse tache d'huile déjà. C'était Huile quoi? d'olive d'Algérie. Ça avait passé les... Tu l'avais mis dans une salade et t'as bavé? Non. L'huile, elle a coulé dans mon sac et ça a effacé plein de signatures qui étaient ici. Ah dommage. Mais alors Ouais. donc c'est quoi ces signatures? Ben, tous les gens qui m'ont accueilli chez eux. Ah, Pendant c'est... toute Il y l'aventure. en a combien? T'as une idée? Franchement, je dirais, je sais pas, entre 60 et 70 personnes. Est-ce que tu as gardé des contacts avec tous? Pas tous. C'est compliqué un petit peu. Pourquoi? Bah tu peux pas continuer à garder le lien avec tout le monde en permanence, quoi. Exactement. C'est juste pour ça. Est-ce que tu as lu tous les petits mots? Bien J'arrive sûr. pas trop à lire. Bien Est-ce qu'il y en sûr. a un qui t'a un peu frappé ou qui t'a touché plus que les autres? Alors, je le connais pas par Big cœur. up. Bon courage Lulu. Celui-là, je l'aime bien. C'est quoi celui-là? Voilà, c'est un enfant qui a écrit son prénom, je sais pas, ça m'a touché. Yassir. Yassir, Yassir, voilà, c'était au Maroc. si tu devais retenir C'est son un prénom. moment de ce Paris, alors Alger-Paris ou Paris-Alger, comme tu Ouais. veux, un moment, une rencontre qui t'a peut-être... Tu veux pas que je le touche Non, trop, hein, bon. tu le récupères. T'inquiète, je te le laisse, j'ai bien compris. Tu dors avec maintenant ou pas? Non, non. T'en fais quoi? Qu'est-ce que t'en fais? Non, je l'ai laissé dans un placard avec, Ah avec mon autre t-shirt et ça m'arrive parfois de relire les mots. T'es maniaque, hein, tu l'as bien remis et Ouais, tout. Non, mais tu exactement. prends soin des choses. Ouais, ouais, ouais. S'il y avait une rencontre, un moment particulier que tu gardes de tout ce voyage, pas l'arrivée, pas le départ, vraiment une rencontre, un moment un peu hors du temps. Une rencontre, c'est un peu difficile parce que tous les jours, franchement, il y a eu des belles rencontres et les gens ils m'ont appris des choses. Mais si je devais en choisir une petite vraiment qui m'a touché, Ouais. ce serait une dame qui m'a accueilli sans savoir qui j'étais, pas à travers les réseaux sociaux, mais parce que j'avais traversé une rivière, voilà, et à la nage du coup. Et juste après, elle m'a vu traverser la rivière, elle m'a invité chez elle, et sans dire un mot, c'était en Italie. Ah ouais? Ouais. Et Quel genre de femme c'était?
C'était une femme avec son mari, ils habitaient tous les deux dans une petite campagne. Mhm. Et sans dire un mot, elle m'a donné une serviette, de quoi me doucher et tout. Je suis sorti, il y avait un repas qui était prêt et tout. Le tout sans dire un mot. Le avec une tout sans espèce dire un mot. Une pudeur. Ouais, exactement. Et lorsqu'on mangeait, on a appris à faire connaissance. Et j'ai appris que, en fait, c'est en traversant cette rivière-là, en fait, elle m'a expliqué que son père, il était mort dans la rivière. Ah ouais. Et que du coup, elle était très touchée que ce que je fais. Elle a dit que c'était très dangereux. Et je pense que cette rencontre, elle m'a vraiment marqué parce que c'était une leçon aussi que j'ai prise. Moi, je me suis Quelle dit, leçon? dans la vie, parfois, il faut faire des détours parce que je voulais pas marcher 4 heures de plus. Donc, je me suis dit, je vais traverser la rivière. Il y avait beaucoup de courants et tout. Ah oui, c'était vraiment dangereux. Ah non, c'était vraiment dangereux. J'étais vraiment Et fatigué. elle a pris soin de toi, Ouais, un peu comme elle aurait pu le faire avec son père qui a eu un exactement. accident. Ah, c'est touchant ce que tu me racontes. Ouais. Et dans tous les périples que tu as fait, en Oui. marchant, est-ce qu'il y a une fois où tu as eu vraiment peur, où tu te dis là, il aurait pu m'arriver des choses? Alors, il y a eu la rivière. Il y a eu une histoire où elle est un peu longue, Non, vas-y, où j'ai dormi raconte-moi. dans une secte. Une dormi dans une secte? Ouais, dans mes anciennes marches en 2019. Ouais, j'ai C'était où? dormi dans T'étais une où? secte. En Espagne. Et comment t'as su ou qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. En fait, je marchais comme ça à Saint-Sébastien en Espagne et je rencontre un mec qui me propose de. Parce que moi j'ai un panneau dans le dos, il y a écrit Paris-Lisbonne à pied. C'était Paris-Lisbonne à pied que je devais faire en 2019. Ah, t'as un panneau dans le dos, comme ça tout le monde sait ton Voilà, ton que je projet marche et tout. C'est Ok. ça, derrière mon sac à dos accroché. D'accord. Et il me propose d'aller dormir. Non, il me propose d'aller boire un verre dans un restaurant. Ça, c'est quelqu'un qui te propose ça. Voilà. Et du coup, l'endroit il est cool. Je bois un verre de jus d'orange et tout. J'échange avec lui. Et il me propose du coup d'aller dormir dans un espèce de refuge de pèlerins. D'accord. Voilà, parce que c'était un chemin qui passait par Saint-Jacques-de-Compostelle. Ok. Et Jusque-là, jusque-là, tout va bien. ouais, tout va bien. Et il me dit même que je peux donner l'argent que je veux. Si je veux donner 5 euros, je donne 5 euros. Mais il faisait que me répéter que c'était pour la communauté. On échangeait en anglais. Il me disait for the community. D'accord. Moi, j'ai pas tilté. Ouais. Et donc, je me dis, ok, c'est super. Du coup, j'ai trouvé un endroit pour dormir Ouais, ce nouvelle soir et tout. expérience, Nouvelle bien expérience. sûr. Et en plus, j'aime beaucoup les rencontres spontanées comme ça. Parce que c'est cool, tu vois, C'est pour ça que tu pars aussi. Exactement, c'est pour ce genre de rencontre. Donc je me dis là, c'est super. Donc je me filme et tout, je dis ah ouais, trop bien, je vais dans les montagnes, j'ai trouvé un endroit où dormir. Et je prends en photo la maison. La maison que je prends en photo, il y avait écrit Los dos tribus, Ce qui veut dire. les 12 tribus. D'accord. Et quand je prends ça en photo, je reçois beaucoup de messages. Mais à l'époque, je devais avoir 5000 abonnés, mais je recevais beaucoup trop de messages Sur Instagram? sur Instagram par rapport à d'habitude. Mais Et les gens te disaient quoi? j'ai pas ouvert. T'as pas ouvert? Non, j'ai pas ouvert parce que je rentrais dans la maison et j'étais accueilli. Donc je voulais pas rester sur mon téléphone quoi, pendant que je parlais donc avec les tu gens. vois des notifs, des notifs. C'est des ça, notifs, je voyais et les tu te dis, il se notifs. passe quelque Je me chose. dis c'est bizarre et tout. Bon, je mets le téléphone dans la poche, j'échange avec la dame qui me dit est-ce que tu veux boire de l'eau, qui me ramène une serviette pour que j'aille me doucher et tout. Elle me donne de l'eau. Non, elle demande à une petite fille de me ramener de l'eau. Mais elle lui dit super vénère, en mode ramène-lui de l'eau en espagnol. Et la petite fille, elle me ramène de l'eau comme ça. Vraiment. Hein. Là, ça te. Je me dis c'est bizarre quoi. Ouais, c'est bizarre. Tu C'est me une donnes toute l'eau. petite fille, t'es Ouais, mal à l'aise, quoi. comme ça, genre Ouais, bien elle était sûr. pas bien. Et donc je prends l'eau, je bois et tout. Ensuite, je décide d'aller me doucher et là je vois les messages. Je vois attention, t'es dans une secte, t'es dans une secte. Ah là là, l'angoisse. Et Alors que tu y es déjà au moment où tu reçois ça. j'y suis déjà. Il commence à pleuvoir, c'était mes premières marches, j'étais plus jeune, j'avais pas trop d'argent, donc je me dis que je vais rester. Et je tape sur internet les 12 tribus du coup, Ouais. et c'est une secte qui sont présentes dans une douzaine de pays Ouais. et qui pratiquent des châtiments corporels sur les enfants, qui font du travail dissimulé, genre le truc vraiment, T'es dans un film en fait. ah vraiment dans un film. Et toi là, t'es chez eux et Et là- tu lis sur internet. Exactement. Quelle angoisse. Et oui. Quelle angoisse. Ouais. Là, Tu je suis t'es pas dit, bien. je Je me suis dit, je vais travailler. partir, mais de l'autre côté, j'étais un petit peu en galère, quoi. Il pleuvait et je me suis dit, Ouais, bon, je vais où quoi? je vais Il y a de la où nuit. et, ouais. Donc, je décide de rester. Et là, ça toque à la porte. Oh là là. Et là, c'est le mec qui était dans le bar, Ouais. qui est un tablier et qui me dit, t'es venu jour de fête. Genre vraiment comme dans les films. Et moi, je me dis, Ils vont me tuer. c'est ma fête. Ouais. Ils vont me Tu vois, découper. je dis ça, Ouais, c'est ma ouais, fête je et pense tout. que je penserais la même chose que C'est toi. ça. Et je descends. Et là, je vois 30 places assises, comme ça. Mais je te jure, c'est vraiment un film. C'est en fait. flippant. Et des enfants viennent, et 80% des enfants, tous trisomiques, parce qu'ils sont consanguins. Et là, je suis en mode, je suis vraiment dans un endroit étrange, quoi.
Ah bah, pire qu'étrange. Ouais. Après, bon, ils ont passé toute la soirée à essayer de me trouver des petites failles. Est-ce que ça va dans ta famille? Est-ce que ça va dans tes amis? Est-ce que ça va dans ta religion? Tu sais, pour m'embrigader un peu. Bien sûr. Mais je voyais les missiles venir de loin, tu vois. C'était un peu... Tu répondais du coup. Je répondais non, je disais tout va bien. Enfin, Mais même... tu te sentais mal? Ou t'arrivais quand même à. Non, je me sentais mal parce que le décor, il était un petit peu... Ouais, vraiment anxieux. C'était glauque. Ouais. C'était glauque, tu vois. Et après, ils étaient habillés vraiment comme la famille Ingalls. Hein. Je souris, mais en fait, c'est parce que tu le racontes très bien et on visualise vraiment la scène. On dirait un début de livre de mon mari. C'est non, mais c'est vrai, hein, ça fait ça. Et la soirée a duré comme ça jusqu'à pas d'heure? Voilà. Après, on a mangé. Il y avait entrée, plat, dessert. Tout était fait maison. Il y avait des gens qui venaient nous servir. Ouais. C'était jour de fête, quoi. Ouais, jour de fête. Après, on est monté en haut. Ils ont commencé à tous se tenir la main, tourner en rond, faire des... danser comme ça, comme... à l'ancienne. Tu t'es dit à un moment, il va y avoir un sacrifice humain, quoi. Oui, c'est un moment où ils se tenaient tous la main et genre ils ont ouvert le cercle vers moi. Oh, je te jure, et moi j'étais sur le canapé et genre je les regarde, je tiens la main comme ça et je me lève, ils commencent à réciter des trucs et moi je fais blablabla comme ça. C'est l'horreur. Ah ouais. Je les lève, tu vois. Je disais comme ça, astaghfirullah. Je les entendais. Je savais pas ce qu'ils disaient. Tu peux pas filmer, en plus, t'as filmé un peu tout ça? J'ai filmé quelques endroits. Ouais, mais t'as pas voulu. Mais j'étais... En fait, j'avais l'impression déjà de faire tâche. Ouais, dans le sens où... Et il y avait des gens du monde entier. J'ai oublié de préciser. À un moment, ils m'ont présenté une Française. En fait... Mais qui était dans la communauté ou qui était de passage comme toi? Qui était dans la communauté. En fait, à un moment, ils me disent t'es de quelle origine? Je leur dis ouais, je suis algérien. Et ils font le pire truc possible. Genre, il dit je suis algérien. Après, il parle dans l'oreille. Son pote, il parle dans l'oreille de l'autre. Il parle dans l'oreille de l'autre. Je me dis qu'il manque un Algérien dans la team, peut-être, je sais pas. Et en fait, ils cherchaient un Algérien pour me mettre à l'aise. Genre, tu sais, pour venir parler. Après, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont trouvé une Française. Ils m'ont présenté la Française. Sympa. Elle est sympa? Elle était un peu... Chelou. Elle avait l'air défoncée un petit peu. D'accord. Je parlais... Ils n'ont pas essayé de te donner de la drogue? Ils n'ont pas essayé de te droguer? C'est difficile de dire ça parce que je les soupçonne de m'avoir drogué. Comment ça? Tu t'es senti dans un état... Le lendemain, oui, j'avais l'impression d'être dans une redescente bizarre. Je me suis jamais drogué, donc je sais pas, tu vois. Ouais. Mais j'avais l'impression que j'étais dans un... Le lendemain, je faisais que pleurer. Toute la journée, j'ai pleuré. Genre, ils t'ont donné des choses à boire, potentiellement? Potentiellement. Et le lendemain, j'ai abandonné la marche. C'est la seule marche que j'ai abandonnée. Ah oui? Ouais, je l'ai abandonnée à Saint-Sébastien. Parce que t'étais trop bouleversé? Ou parce que t'as eu peur pour toi? Les deux. Il s'est passé d'autres choses, tu vois, un peu plus mystiques. Moi, que je considère mystique. Tu peux nous raconter? Ouais. Bah, en fait, je pleurais toute la journée. Ouais. Toute la journée, je pleurais. Ça, c'est le lendemain? Hein? C'est le lendemain. Toute la journée, je pleurais. Et moi, j'ai une force de caractère. Quand je vais quelque part, je me dis, j'y vais, tu vois. Et là, ce jour-là, je devais faire 40 km. Je marche 1 heure et je me dis, j'y arriverai pas. Je fais demi-tour sur mes pas. Et je me dis, si j'allais me reposer dans la secte. Le lendemain. T'as eu envie d'y retourner? Ouais, pour me reposer. Incroyable. Et je refais ça encore une fois. Ouais. Et je reviens sur mes pas. Donc là, je gâche 2 heures. Comme si tu voulais pas t'éloigner de là-bas. Exactement. Extrêmement étrange. Ouais, bizarre. Ils avaient essayé de te retenir? Oui, le matin et tout, c'était lourd. Mais en te disant quoi? En me disant reste, prends le petit déjeuner et tout. Et moi, j'étais un peu non, je disais non, je veux pas. Si, reste. Ouais, ils ont insisté, allez, 5 bonnes minutes. Mais c'est long, 5 bonnes minutes où t'insistes, quoi. Et du coup, j'ai fait que des allers-retours. Et à un moment, j'explique aux gens qui me suivent que exceptionnellement, je vais prendre le bus pour retourner sur mes pas. J'ai pas le droit de prendre le bus, moi. Mais j'explique que je suis pas bien, que ça va pas et tout. Mais sur le coup, j'avais pas tout expliqué aux gens. Je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Ma famille aussi, elle regarde mes aventures, donc c'est délicat. Ouais, bien sûr. Et je fais demi-tour en bus. Et sans explication, ça c'est en vidéo, toutes les vitres du bus, elles explosent. Mais non. Mais derrière, genre les 4. Les grandes. Et sans explication. Sans explication. Et j'ai pas filmé l'explosion parce que je m'y attendais pas. Mais j'ai filmé quand toutes les vitres du bus étaient cassées et que les gens ils ont été évacués et que les gens ils ont crié genre ah pa. Et moi j'étais là en mode je suis dans Harry Potter ou je sais pas. Non mais aujourd'hui t'en parles avec du recul, mais en effet je comprends que ça soit un peu que t'aies eu peur en vrai. J'ai eu peur. Et là t'as laissé tomber. Et là oui. Là tu t'es dit j'ai un mauvais œil sur moi. Exactement. Quoi. Je me suis dit c'est le truc de trop. Ah ouais. Et il y a eu encore d'autres choses? Non. Non. Mais t'étais pas dans un... Et t'es rentré? Je suis rentré. Avec quoi? Vraiment le goût? Comment on fait quand on abandonne une marche? Tu ressens quoi? Honnêtement, j'ai pleuré de fou. Genre tout le trajet, le retour, je pleurais. De quoi? Tu pleurais de quoi? Bah, j'avais l'impression de ne pas être allé au bout, quoi. Ouais. Heureusement que je marchais pour une association aussi et que mine de rien,
les gens, ça les a touchés que j'abandonne la marche. Et du coup, ils ont donné plus d'argent pour l'association. Ça m'a réconforté. Tu vois, ils étaient là en mode, allez, c'est pas grave, tu y arriveras une prochaine fois et tout. Mais j'ai pris un coup quand même. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu prends des précautions différentes maintenant que tu as vécu ça? Je pense pas, mais j'ai de l'expérience maintenant. Ouais. Voilà. Tu fais attention à ta vie quand même. Ouais. Tu aurais pu terminer très mal en fait. J'aurais pu terminer dans la secte. En fait, ce que quelqu'un m'a expliqué, un psychologue m'a expliqué que, en fait, ce qu'ils font potentiellement, c'est qu'ils mettent des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout dans les boissons qu'ils servent, et qu'après, tu deviens un peu dépendant de ce qu'ils te servent. Et c'est pour ça que la plupart des gens là-bas, c'était des gens que de passage comme moi, qui étaient dans la secte. Et ils sont sur le chemin de Compostelle. Ça veut dire qu'il faut que les gens fassent attention. C'est une bonne mise en garde. Ouais, Oui. c'est une vraie mise en garde que tu nous fais. Incroyable cette histoire. Ouais. D'autres objets. Alors, on continue notre parcours intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est un objet, enfin, c'est comme un objet. Attends, ça va pas exploser ça non plus, Non. c'est pas du gaz. Non, si, c'est du gaz. C'est du gaz? C'est Ouais. quoi? C'est du gaz. Et ben en fait, ça, c'est avec ça que je fais à manger tout le temps. Ah, ça réchauffe, c'est un réchaud quoi. C'est un réchaud. C'est un réchaud, c'est ma petite popote. Ah, t'appelles ça comme ça? Ouais, c'est la Alors oui, popote. parce que j'ai vu, attends, regarde, j'ai une... C'est ça en fait, attends, c'est là, regarde. Je suis au Portugal actuellement, je suis en train de faire des briques au-dessus d'une falaise. Techniquement, vu que je fais des briques dans des conditions extrêmes, elles sont censées être très bonnes. Hein. C'est parti. Les deux premières ont un peu cramé, il m'en reste 18. Faut que je fasse attention, c'est tout. Bon, je peux pas m'en empêcher, hein. C'est parti, bismillah. Incroyable, incroyable. Ces briques sauvages sont excellents. C'est briques sauvages alors. Il y a mes petites briques. Donc toi, tu fais des briques en fait. C'est que c'est Briques pas sauvages. facile à cuire. Non, mais c'est marrant parce que tu te lances, tu pourrais dire, ok, je fais des boîtes de. Enfin, pas des boîtes de conserve, mais je Ouais. fais des trucs à réchauffer. Non, toi, tu te lances dans de la cuisine en C'est vrai ça, quoi. j'aime bien. Parce que c'est pas simple de faire des briques. Ouais. Enfin, je te dis ça, j'en ai jamais fait. Non, en vrai, c'est pas si C'est compliqué pas si que ça. compliqué les briques. Mais c'est vrai que à l'extérieur, dehors et tout, c'est compliqué. Donc là, c'est ta popote. Mais c'est un C'est vrai ça. nom que tu utilises dans toutes tes marches. Genre, je fais ma popote. Oui, popote time. D'accord, ok. Ça veut dire, c'est un peu le rendez-vous du soir, Ouais. où tous les soirs, ben, presque tous les soirs, quand je fais à manger et tout, j'utilise ma popote, soit pour faire à manger, soit pour faire du thé, et je raconte la journée en live. D'accord. Oui, c'est un peu un moment où on a l'impression que tu dînes avec ceux qui te regardent. C'est en ça, fait. exactement. Est-ce qu'il y a des moments où le fait de pouvoir parler comme ça à la caméra, tu te sens moins seul? Oui, Ouais. ouais, quand même. Ouais, on a eu des fous rires en live. On a eu, tu vois, tu dis Oh, oui, mais en fait, t'es tout seul. c'est vrai, ouais. Mais t'es avec ta communauté. C'est ça. Ah, parfois, on était 2000, 3000, 4000 dans l'attente. C'est ce qu'on disait à chaque fois. Parce que tu te mets en direct sur Ouais. Instagram. Ah, d'accord. Sur Donc tu TikTok vois sur plus. TikTok, pardon. Ouais. Et donc tu vois que t'es en communauté. Voilà, que t'as des gens qui te suivent en C'est live. ça. Et ça, toi, au point de vue moral, Ouais. pour tenir, ça te fait du bien de te dire on est. Ouais. En fait, je fais des briques avec 3000 personnes. Quoi. Ouais, ça fait du bien, franchement, c'est cool. En plus, parfois, les gens ils m'aident. Ils me disent, ah, souvent, moi, je cherche mes outils, tu vois. J'ai la tête un peu en l'air. Tu vois, tu les as mis ici, tu sais, les gens, ils sont à l'affût. Ah ouais, je te jure, ouais. Ouais, il y a quelque chose de familial en fait. Ouais, c'est un vraiment. repas de famille. Exactement. Tu leur demandes parfois pas des avis, mais tu leur demandes des conseils concrets Ouais, sur ce ouais. que- ouais. Plein de choses. Vraiment, plein de choses. Et est-ce que tu fais tes montages à quel moment? Je fais les montages avant de dormir. Donc par exemple là, tu fais ta popote, Ouais, tu vis ce moment, exactement. et après tu en fais une image qui va rester fixe. C'est ça. Je C'est ça. télécharge le live, je coupe, je découpe la vidéo Ouais. et je poste. Et est-ce que tu fais donc il y a le live, Oui. et après tu pouvais télécharger le live et le mettre directement en ligne sans faire de montage? Bah, ça peut être trop long. Ah Tu oui, sais, c'est ça. je fais des lives parfois de 2 heures, 3 heures. Tu restes en live pendant 3 heures? Ouais, Ah ouais? ouais. Comment tu fais juste mécaniquement parlant? C'est-à-dire tu as une perche, t'as un... Oui, j'ai un petit support que je mets, ou sinon, tu vois, je peux prendre le téléphone, le mettre là. Tu sais, je m'arrange un peu D'accord. dans l'attente, ouais. Et est-ce que tu arriverais à faire des marches sans être suivi sur les réseaux? Oui, De toi à toi-même? oui, j'ai déjà fait. Ma première marche, c'était sans les réseaux. Et alors, qu'est-ce que ça change le fait d'être suivi par des millions de gens sur TikTok? Est-ce que ça te change tout dans ta façon de marcher, dans Ouais. ton aventure? Ouais, ouais, ouais. De Beaucoup quelle plus. manière? Bah, j'ai beaucoup plus de soutien. Ouais. C'est quoi qui est intéressant aussi, c'est que parfois, il y a des gens qui me donnent des conseils sur des lieux à visiter. Ah ouais, t'es plusieurs quoi. Ouais, on est vraiment plusieurs. Il y a plusieurs cerveaux sur la marche.
Et ça, c'est cool. Et il y a des gens avec lesquels tu peux nouer des amitiés. Oui, bien sûr, Et il y a des gens que tu as rencontrés en vrai. bien sûr. C'est-à-dire Plein. au moment de ta marche ou même après. Plein. Les gens qui t'ont suivi pendant toute cette aventure et qui après veulent te rencontrer ou organiser. T'as pas organisé un... Comment on appelle ça quand tu rencontres une rencontre abonnée ou Ouais, et ce qui était dingue, c'est que les gens, ils venaient vers moi. En fait, à force, sur les lives, je reconnaissais souvent les mêmes personnes. Ouais, donc tu finis par les identifier. Exactement, Ouais. par leur surnom Mhm. sur TikTok. Et après, je les vois et la personne, elle me dit « Ah, salut, c'est moi, Angélique, par exemple. Ouais, donc il y a pas. C'est C'est moi, vraiment un Youssouf. palliatif anti-solitude. » Ouais, Ouais, je comprends. ah ouais. On a un objet mystère. Alors l'objet mystère, c'est Betty et Muriel qui préparent cette émission, Ouais, qui ont mis un objet qui va te... Moi, je sais pas ce que c'est, hein, ok. et qui va nous apporter des informations sur toi. Ok. Allez, il est dans cette boîte. Je te laisse l'ouvrir. Oh, oh, non. Alors, elle croise les doigts. Je les vois. Elle croise les doigts entre elles. Hein. Ah oui, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? c'est un puits. Je pense que c'est un puits. C'est Ouais. pas un puits Lego, mais on n'est pas loin. Pourquoi ce puits? Raconte-moi. C'est un puits, Moi, je sais qu'il y a une histoire de château d'eau dans ton expérience. c'est ça. Tu vas me raconter ça tout à l'heure, mais un puits. Un puits, le puits, c'est la première. Pendant Paris-Copenhague à pied, Ouais. ça a financé la construction d'un puits au Cambodge. À chaque fois que tu fais une marche, c'est pour financer un projet. Exactement. La première marche, c'était pour financer une maraude. Et Paris-Venise, j'avais marché avec un ami à moi, on avait récolté 300 €. Ouais. On était très contents. Et après, on a continué à faire des maraudes. Et je me suis dit, si avec l'association, Quelle association? ça dépend des Oui, associations. c'est ce que j'allais dire. À chaque fois que tu marches, Voilà. c'est pour une association différente. Exactement. Mm. Et je me suis dit, si on pouvait faire une cagnotte pour quelque chose qui dure un peu plus dans le temps. Et du coup, j'ai eu l'idée du puits et la marche Paris-Copenhague, elle a financé un puits et 500 repas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'à travers le monde, il y a une matérialisation physique du don de toi à travers ces marches. Et ça a un sens pour toi. C'est bien dit, ouais. C'est ça. Ouais, non, mais tu sais que je me suis surprise moi-même. Je me suis dit qu'elle était pas mal, cette phrase. Elle Je la était- garde. La matérialisation de la marche, ouais. Mais non, mais c'est vrai. Mm. Tu te dis finalement, tout ce que tu donnes, voilà, c'est concret. Il y a une trace de ton passage. Ouais. Tu n'as jamais pensé à marcher pour rien? Tout de suite, tu as voulu donner un sens? La première marche, non, j'ai, entre guillemets, marché pour rien. Parce que je ne savais pas pourquoi je suis parti marcher. C'était en 2015. Mm. Paris-Marseille à pied, comme ça, je me suis lancé. J'avais jamais monté de tente de ma vie. Bon, alors tu sais quoi? Parce que Ouais. c'est quand même un gros biscuit, la marche. Je te propose que l'on marche 3 mètres, mais comme tu es Ouais. venu en vélo du 19e, peut-être qu'il te reste un peu d'énergie. Ouais. On va aller au salon et tu vas me raconter ça. C'est ce rapport à la marche qui soulève pas mal de questions. Ok? Let's go, ouais. Pour l'instant, tu te sens bien? Super. Super. On Super. marche? Allez, C'est ouais. bon? Ça T'es va le prêt? faire. Ouais, Ouais. 3 mètres? Voilà. Que de sport pour arriver jusque-là. Tu sais que c'est grâce. Enfin, c'est toi qui inaugure notre nouveau logo en néon Safe Zone. Est-ce que tu es fier? Ouais. Ouais, Très t'as fier. vu, hein? Ouais. Explique-moi comment est née ta passion pour la marche. Tu me disais, ça a commencé à quel âge? Qu'est-ce qui t'a plu? Raconte-moi. Ça a commencé à 19 ans. Ouais. Et, T'en as 28 aujourd'hui. Ouais, 28, ouais. ok. Et c'était pas une passion. J'ai jamais eu de passion pour la marche en réalité. Mhm. C'était juste une discussion entre amis qui a débouché. Moi, j'ai pris les choses très au sérieux. Le lendemain, j'ai commencé à faire un planning et tout. J'ai dit à mon pote, allez, viens, on marche ensemble. C'était quoi cette conversation avec des copains? C'était- Juste, ouais, est-ce ça que met t'es combien de capable temps d'aller jusqu'à Marseille à pied? Juste ça. Juste, ouais, T'avais ça. l'habitude de marcher? T'habites Paris? Oui, par contre, à Paris, j'ai l'habitude de marcher. En fait, par exemple, la plupart du temps, je me déplace tout le temps à pied à Paris. D'accord. Mais comme pas mal de gens, c'est-à-dire que tu appréciais en tout cas de marcher et tu pouvais faire des... Voilà, tu faisais tout à pied. Tout à pied, Et généralement. un copain un soir te dit, et si on faisait Paris-Marseille à pied? Voilà. Sauf que j'ai pris le truc au sérieux, moi. Donc Ouais. le lendemain, je lui dis, voilà, ça prend 17 jours. Il m'a dit, mais je rigolais. C'était une vanne. C'était une vanne. Enfin, moi, j'ai pris le truc au sérieux. Donc, j'ai pris une tente, j'ai pris tout mon matériel. J'ai pris que du matériel, premier prix. Ouais, Je connaissais absolument rien. J'avais pas de popote. Je connaissais même pas l'existence des réchauds. d'accord. Et, T'avais jamais fait de camping, tout ça? Jamais. Mais t'avais quoi comme vie, pardon? Mais t'en étais où T'avais 19 ans, tu faisais des études, tu faisais quoi? Je travaillais. Ouais. Et du coup, c'était l'été, je travaillais plus. Je me Donc suis c'était en dit, vacances. Pour voilà. les vacances, tu t'es dit, je pars à Exactement. Marseille à pied pour l'aventure. Ouais. Ok. Donc là, t'as fait des tutos pour aller voir comment me faire à manger avec un réchaud. Même pas. Je me faisais que des sandwichs au thon.
Pourquoi Ton des maillot. sandwichs au thon? C'était ton truc. Ton C'est maillot. un peu mon sandwich, pour te dire la vérité. Donc je comprends l'attirance et la passion pour le sandwich au thon. Ouais. Maillot. À quel moment tu t'es dit ça me plaît? Ben, en fait, je suis parti de base qu'avec le but de faire un challenge sportif. Mais je me suis rendu compte que le challenge sportif dans la marche, ça représente 10% de la marche en réalité. C'est plus l'aventure humaine. Moi, je suis parti de Paris avec plein d'a priori. C'était quoi les a priori? Je me suis dit, allez, je vais aller à la campagne, et je vais tomber sur des racistes, tout ça, tu Ouais. vois, en réalité. Mais Un peu comme ça, un peu stressé de Un des peu mauvaises stressé, rencontres plus que oui, des bonnes rencontres. mais en vrai de vrai, c'était des peurs qui n'étaient pas vraiment fondées. Ouais. C'était peut-être je regardais trop les infos, ou je sais pas. En réalité, avec du recul, maintenant, je trouve ça complètement débile. Parce qu'on t'as été tout de suite bien accueilli? Tout de suite. T'as jamais rencontré des gens qui ont fait preuve de racisme? Jamais. 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 Dans tous tes périples. Jamais. Dans tous mes périples, peut-être une ou deux regards malveillants. Mais généralement, j'en parle pas parce que ça représente 0,0000001% de mes Ouais, rencontres, puis tu ce sont vois. que des regards, t'as pas eu des agressions. Non. Et donc à Marseille, t'es parti avec des a priori et tu sens que l'aventure humaine, il se passe quelque chose. Je C'est m'attendais un peu pas. Il y a des grands-mères qui m'ont accueilli, qui m'ont fait le petit déjeuner, des femmes seules. Ouais. Ah ouais? Accueillir un mec, quand même, ouais. Tu vois, j'ai 19 ans, tu te dis, c'est pas tout le monde que tu peux accueillir comme ça à la maison. Donc finalement, ça te remplit le cœur? Ouais. Ça m'a touché. Plein de fois où j'étais comme ça, je dormais, je regardais le plafond et je me dis, je suis en train de vivre quelque chose de dingue. Ah, c'est chouette. Et donc là, t'es rentré. Donc là, c'était que le sportif, donc il n'y avait pas d'idée associative. Non. À quel moment tu vas décider de repartir et au profit d'une association? Alors, 4 ans après, pour Paris-Venise à pied. 4 ans, t'as quand même attendu 4 ans. J'ai attendu 4 ans, bah, je travaillais et tout. D'accord. C'est ça. Pourquoi Venise? Pourquoi je sais pas. Les gondoles, quoi. Ah, c'était au hasard, c'est juste. Alors- T'aimais bien la ville, t'avais envie de découvrir la ville. La plupart, même Paris-Copenhague, je sais même pas pourquoi. Paris-Lisbonne, je sais pas pourquoi. Mais ça se prépare avant. Ça se prépare. Tu choisis pas au pif en disant je vais aller à Venise, je vais aller à Lisbonne, je vais aller à Copenhague. Il y a quand même un but. Alors, pas spécialement. Non, je te D'accord. jure, c'est plus du feeling. Ok. Je Donc- fonctionne au feeling. et pourquoi une association à ce moment-là pour aller à Venise? Qu'est-ce qui te donne cette idée de le faire pour quelqu'un ou pour des gens? Je me suis dit, quitte à marcher, quitte à faire ça, lier l'utile à l'agréable, ça peut être cool. Et c'était quoi la première association que tu as défendue? Collecte 75, une petite association pas très loin de chez moi, dans le 19e, qui faisait des maraudes à Porte d'Aubervilliers pour les gens qui étaient à la rue. Explique-moi pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maraude. Une maraude, c'est une distribution de nourriture, voilà, D'accord. pour les gens. Et comment tu arrives à récolter de l'argent? Tu demandes aux gens sur Internet de donner? Il y a une cagnotte? Se C'est passe ça. comment? Alors, avant, ça se passait sur Litchi. Ouais. Donc, pour Paris-Venise, il y a eu 300 €. Pour pour Paris-Lisbonne, enfin, Paris-Saint-Sébastien, l'histoire de la secte, Ouais. il y a eu 1200 €. Ouais. C'était sur Litchi. Mais le problème de Litchi, c'est que les gens, et à raison, ils peuvent se dire, mais on n'a pas la garantie que l'argent va arriver, Bah bien sûr. tu vois. Donc, après, il y a eu la marche avec l'association Life ONG. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus encadré parce qu'ils ont leur site internet, leur plateforme où on peut faire des dons. Ah, ça c'était rassurant pour toi. Tu n'avais pas à gérer ça aussi. Et je préfère. Et puis, c'était plus cadré. quoi. Exactement. Donc après, Life ONG pour Paris-Copenhague, à pied, 3 000 €. Donc le château, le puits au Cambodge et les 500 repas. Et ça te coûte. On sent que tu es fier et Ouais. tu as raison. Et ça te coûte quoi à toi? Rien, Rien. mes pieds. C'est tout. Le podologue. Voilà. Les chaussures. Non, ça te coûte. Parce que tout est. À nourriture, tout ça. il faut Ah, pas- dans le sens, Ouais. qu'est-ce que ça me coûte? Ah, ça dépend des marches. Généralement, si je marche avec des amis, Mhm. je vais être beaucoup plus dépensier. C'est-à-dire, pourquoi avec des copains, t'es plus Bah, dépensé on a plus envie de kiffer, profiter, D'accord. manger. Tu sais, je sais pas, tous les soirs, je fais la popote. Ouais. Tu sais, il y a des fois, j'ai envie de me faire plaisir. Un sandwich au thon mayonnaise. Voilà. tout ça. On est fou, quoi. Et donc, il y a cette aventure-là, qui est peut-être la grande aventure, ta grande aventure. C'est quoi cette photo? T'as vu, il y a des photos de toi et tout. Ouais, mais on est j'avais à la pas vu. maison, hein. Ouais. Cette photo de toi. C'était. Déjà, je suis parti tout en blanc, je sais pas, je me prenais pour qui. Parce Bah, que. t'as un problème avec les gens qui sont là ou pas? Mais tu ouais. marches pas quand Ouais, tu c'est fais de la vrai. randonnée. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Non, Je t'as suis les parti baskets beau fluo. gosse, tu vois. T'es Ouais. parti beau gosse, ouais. Ouais. Ah, en plus, on sent que tu te la pètes un peu. Un peu, et tu vois. tout. Tu ressens quoi? Ça, c'est le jour où tu pars de chez toi? Exactement. Tu ressens quoi à ce moment-là? Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Paris-Alger? Paris-Alger, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, je suis parti suite au décès de mon père. Mhm. Et mon père était originaire d'Alger. Donc je me suis dit, allez, je vais marcher jusqu'à sa ville d'origine. Ouais. Et pour faire aussi une surprise à mon grand-père. D'accord. Parce que ton grand-père, donc le père de ton papa, Non, le père de ma mère. et t'es très proche de lui? Oui, enfin, on s'appelle de temps en temps.
D'accord. Proche, c'est compliqué parce qu'il est en Algérie en réalité. Et alors, qu'est-ce qui te donnait envie de lui faire? C'est vraiment la surprise d'un petit-fils à son grand-père ou il y avait une Ouais. idée, un anniversaire, quelque chose? Non, c'était plus, je voulais le rendre fier. Et il m'avait déjà dit pendant mon voyage Paris-Venise à pied Ouais. qu'il est très fier de moi. Il m'avait même dit mot pour mot, tu me fais honneur. Alors Ça que... t'a touché, ouais. Ah oui, ça m'a touché. Il savait que tu te lançais dans ce périple? Non, Ah, au départ, tu lui as pas dit? non, c'est une surprise. Mais il l'a découvert quand tu es arrivé là-bas? Non, malheureusement, il l'a découvert à la télévision. Bah, pas malheureusement. C'est hyper classe pour lui de s'apercevoir que Ouais, son mais je voulais petit-fils, lui faire la Ah, tu surprise. voulais vraiment qu'il ouvre? Oui, mais il aurait peut-être cru que tu avais pris l'avion. Au moins là, il a compris qu'il y avait un enjeu très fort, que tu y allais à pied, C'est vrai. que tout le monde était derrière toi pour te porter jusqu'à Oui. lui. C'est quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Après, je sais qu'il a vraiment peur pour moi, donc il aurait pu être inquiet. Alors, tu pars là. Donc là, tu es en mode ça va être super. Combien de temps t'as mis pour aller à Alger? 158 jours. 158 jours et tu as fait le retour en plus. Oui. Quelle idée? Tu t'es pas dit je m'offre le retour tranquillou en bus, en avion, ce que tu veux? Non, non. Non, Tu non. t'es dit il faut aller jusqu'au bout. Ouais, je me suis dit, c'était pas du tout prévu le retour, hein. Ouais. Mais je me suis dit qu'il me manquait quelque chose. Donc D'arriver jusqu'au bout. voilà, Il te manquait quoi? il me manquait du temps pour moi. T'es parti pour lui et t'es revenu pour toi? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Tu as de bonnes phrases. Ouais. Tu peux les utiliser. Ouais, Je te mais donne c'est le ça. copyright. Ok. Donc là, t'es dans quel état d'esprit? Enthousiaste? Stressé? Les deux, enthousiaste et Ok. stressé parce que, genre, je sais pas si tu imagines, je sors de chez moi Ouais. et je me dis, je vais au bled, à pied. C'est bizarre comme sensation. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Est-ce que. De la peur aussi. La peur? Ah, tu me rassures. T'avais peur de quoi? De pas y arriver? C'est la moitié d'une année quand même. Tu sais, j'avais peur d'un truc. J'avais peur, mais c'est une peur qui m'est arrivée une nuit sur la route, tu vois, et c'était la panique. C'était quoi? Moi, je suis parti suite au décès de mon père. Ouais. Et je me suis dit un truc un peu sombre, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je fais pas cette marche-là pour genre aller le rejoindre? Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, pourquoi tu fais ce truc complètement fou? Mais moi, c'est pas du tout le cas, j'ai pas envie Ouais, de, bien tu vois. sûr, bien sûr. Mais à un moment, j'ai eu ça pendant la marche. Et ça me faisait flipper. Ouais. Parce qu'il y a des fois où, comme je t'ai dit, c'était un petit peu chaud, quoi, la marche. Tu tentais le diable. Tu t'es dit peut-être que je tente le diable. Ouais, je me suis Je dit me ça. mets en danger parce que quelque part j'ai envie de le retrouver. Oui, C'est la mais question que tu t'es posée. C'était pas le cas. Hein. c'était Mais pas du tout le finalement, t'as cas. eu peur, ouais. C'était pas du tout le cas, du tout. Mais juste le fait que ça passe par ma tête, et ben ça m'a créé une angoisse un jour, tu vois, sous ma tente. Ouais, je comprends. Ouais. Alors regarde, tu as posté Ça cette... fait un mois que je marche en direction de l'Algérie depuis Paris et que je partage mes aventures en story sur Insta. Dès le premier jour, j'ai eu le droit à un élan de solidarité incroyable. On est venu m'apporter de quoi manger, de l'eau. J'ai même pu dormir à plusieurs reprises chez des gens qui suivaient l'aventure. Je suis passé par Troyes, Langres, Besançon aussi avec Le Parisien pour un reportage et puis Pontarlier à la frontière suisse. C'était le tout début. Il y a de la tendresse quand tu regardes ces images dans tes yeux. Ah oui, bah oui. Parce que c'est des bons souvenirs. C'est des merveilleux souvenirs. Et là, au bout d'un mois, qu'est-ce que tu comprends au bout d'un mois? Que tu es plus serein qu'avant de partir? Tu comprends que ça va être peut-être l'aventure de ta vie? Ouais, je comprends que ça va être l'aventure de ma vie. Et ouais, c'est vrai que j'ai trouvé un réconfort Ça veut avec dire les quoi? gens. Ah ouais? Ouais, il y a eu un réconfort. Tout le monde était derrière moi. Tout le monde. Ça, c'était cool. Qu'est-ce que tu apprends de toi? Pendant une marche comme ça, Mhm. beaucoup de choses. Mais je dirais que j'ai gagné un peu en empathie. Toi, tu étais en manque d'empathie, sérieusement, Mehdi? J'étais pas en manque, mais j'en ai gagné encore plus. Tu sais, devant les paysages, c'est des choses, ça me le faisait pas avant. Comment on peut gagner en empathie devant des paysages? Être reconnaissant de la chance que j'avais, quoi. De Sur vivre le ça? moment précis, de vivre ça. Tout le monde m'aide. Certes, je fournis un effort très difficile, mais tout ça, c'était pas grave parce que j'avais beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, tu as eu des rencontres un peu inattendues aussi avec... Salut Mehdi, c'est Merwan. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que tu vas bien et j'espère recroiser ton chemin très bientôt. Je voulais juste te dire que les 2 reportages que j'ai pu faire avec toi, à la fois à Besançon et à Alger, durant l'année 2022, sont des reportages qui m'ont marqué et je pense qu'ils me resteront en tête pendant très longtemps, notamment parce que c'est des reportages où j'ai eu énormément de retours positifs de gens qui étaient heureux en regardant la vidéo,
qui était joyeux. En fait, je pense que tu as une personnalité et notamment des ambitions un peu folles pour certains. Enfin, moi, personnellement, j'aurais pas été capable de marcher autant, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui nous sort tous de notre quotidien, de notre métro boulot dodo. Et en fait, tu réalises des rêves que beaucoup n'auraient pas la possibilité de faire, soit parce qu'elles n'ont pas la possibilité physique, financière, ou parce que juste ça leur a pas traversé l'esprit. Et vu qu'il y a énormément de bienveillance dans ton parcours avec les gens que tu rencontres, et puis aussi via ta personnalité, ça fait énormément de bien aux gens. Et vraiment, c'est vraiment ça qui m'a plu, à la fois dans les commentaires, mais à la fois dans les retours que j'avais autour de moi. C'est que ta marche, mais aussi ta personne, font du bien aux gens. Merwan, donc un journaliste du Parisien. Ouais. De base, c'était un journaliste pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est devenu un ami. Parce qu'il m'a accompagné à l'aller, vers Besançon, Ouais. et à l'arrivée, à Alger. Tu te souviens de toutes les villes où tu es passé, hein, parce que c'est vrai que tu poses à chaque fois devant un panneau, mais là tu te souviens, j'étais entre Pontarlier et machin, Oui, tu te souviens de je me toi. souviens quand même de pas mal de choses. Ouais. Et c'est devenu un ami. T'as Ouais. vu, il dit, tu nous fais du bien. Ouais. Et moi j'ai un ami qui est là, et qui a suivi tout ton parcours et qui dit, ce garçon il fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien dans ton parcours? Pourquoi tu fais du bien, Mehdi? Ah, je saurais Bah pas. si, tu dois savoir quand même. Pourquoi tu crois essaie de trouver, Ouais. essaie de me répondre. Qu'est-ce qui fait autant du bien? Pourquoi on te suit? Et pourquoi tu fais du bien aux gens? Je pense parce que je partage des choses simples en réalité. Je pense. Je partage des choses simples. Je fais ma petite tisane, je fais mon petit popote-time, je partage des paysages, je raconte des anecdotes. Et finalement, c'est ça aussi un peu la vie, quoi. Ouais. C'est vivre des aventures, se challenger au quotidien. Et comme il l'a dit, Merwan, c'est pas tout le monde qui peut. Parce qu'on est souvent pris dans une routine. Et je pense que c'est dans ça que je fais du bien, finalement. C'est-à-dire que tu oses ce que certains n'oseraient pas faire? Ouais. Parce que partir de Paris à Alger, ça a été finalement la décision la plus difficile de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de travailler dans un endroit et je voulais rester dans cet endroit-là parce que le problème, c'est que dans mes anciennes marches, à chaque fois, je travaillais, je disais à mon employeur que j'allais marcher, je me faisais virer parce que une fois, je me souviens, En fait, j'ai non. dit comme ça, ouais, je vais marcher de Paris à Copenhague. Il m'a dit comme ça, bah, c'est une blague. J'ai ouais. j'ai l'air de rigoler. Et ils Et- ne peuvent pas à chaque fois t'accorder un congé. C'est ça normal, va être- c'est tout à fait Ah, normal. donc là, tu avais lâché? J'avais lâché après Paris-Copenhague. Je me suis dit, j'ai envie de gagner en stabilité. Et puis, ça rassurait aussi mes parents qu'ils sachent que j'ai un emploi et tout, un truc fixe. Et le décès de mon père est venu, on va dire, tout chambouler. Je me suis dit, ben, la vie, elle est courte. On n'a pas la garantie de vivre demain. On ne sait pas, on s'organise, on fait des plans et tout, mais on n'en sait rien. Et donc là, j'ai pris 2 bonnes semaines à décider de partir marcher. Et j'avais vraiment l'impression que je voyais 2 voies. Soit la marche, soit le travail, mais que je devais prendre ma décision. Et mes employeurs qui étaient très compréhensifs, c'était une équipe avec qui je m'entendais bien, j'avais donné ma parole comme quoi j'allais rester. C'était un projet ils m'ont ramené dans leur projet. Ils me trouvaient, j'étais un bon élément. Ouais. Et moi, j'étais là, je me disais, franchement, j'aime bien mon taf pour une fois, mais en même temps, je pense que je vais toujours avoir des regrets si je ne fais pas Paris-Alger. C'est pour ça que tu dis que c'est le grand risque de ta vie, c'est que tu Ouais. as quitté une vie assez cadrée où les choses finalement allaient découler de source pour prendre un risque et tout planter et aller à l'aventure. C'est ça. C'est ça. La décision la plus difficile, c'est celle qui m'a le plus apporté dans ma vie. Donc tu n'as jamais regretté. Non. C'est pour ça que tu es inspirant. Ok, Maintenant, merci. moi qui vais devenir extrêmement trivial et un peu minable sur cette question que je vais te poser, financièrement, Ouais. tu quittais aussi une stabilité, un Bien CDI, sûr. un contrat. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as pensé à gagner de l'argent aussi pour toi pendant ton périple? J'imagine qu'on te propose des collabs, ne serait-ce que pour la personne qui fabrique les réchauds, la popote ou les sandwichs au thon. On te propose, Ouais. j'imagine qu'on te propose beaucoup d'argent. On doit te proposer beaucoup d'argent Oui. vu quand on est suivi par 1,5 million de personnes, on te propose des collabs et gagner ta vie aussi pour ça, de Ouais. cette manière. Mais j'ai refusé toutes les demandes, à l'aller et au retour, parce que c'était pas ce pourquoi j'étais parti, tu vois. Mais tu pouvais lier les deux.
Non, non. Déjà, à l'aller, au retour, ça aurait été un peu plus possible. Mais à l'aller, tu sais, je voulais garder mon intention. Oui, je comprends. Mon Je intention. comprends parfaitement. Voilà. Donc moi, je suis parti vraiment pour la construction d'un château d'eau. Finalement, bah, il y en a eu plusieurs et tout. Et je voulais pas rentrer dans ce truc-là, business. Ouais. Je pense que ça aurait pu changer quelque chose à ma marche. Donc, Je dis pas que tu aurais dû le faire. Quand je te pose une question triviale, Ouais. c'est vraiment juste parce que je me dis que la tentation a dû être réelle et qu'on a dû tout simplement te le proposer et que tu, Ah oui, et plein. que tu mérites aussi de gagner ta vie. oui. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes ta vie comment? Bah là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis sur un projet et je vois. J'ai toujours pas fait de collab avec personne. Toujours pas. Mais on Non, t'en toujours propose pas. encore On aujourd'hui. m'en propose, mais il y a peu de choses qui rentrent dans mes valeurs, quoi. Qu'est-ce qu'on te propose aujourd'hui comme genre de On me collab propose- sans donner les marques mais... Ouais, on me propose bon, déjà tout et n'importe quoi. Ouais. Voilà, beaucoup de n'importe quoi. Mais je sais pas, je suis dans mon délire où j'ai pas trop envie de pousser les gens à la conso. Je suis un peu, tu vois. Même si c'est pour te retrouver dans la galère aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, financièrement, tu es ric-rac. Ric-rac, je sais pas. Non, je suis bien. Je suis bien, j'ai pas besoin de Mais beaucoup. tu n'as pas besoin de plus. C'est C'est pour ça que j'ai pas besoin de plus. En réalité, j'ai pas besoin de plus. Et il n'y a jamais un moment où il y a la tentation de te dire allez, je fais une collab avec quelque chose qui me ressemble, ne serait-ce que pour avoir plus Si. de confort. Là, en ce moment, oui, je suis en Ouais. train de voir avec des marques qui me ressemblent et je commence à m'entourer. Ouais. Donc ça, c'est C'est-à-dire important. t'entourer. Ben, y a des gens qui m'ont proposé leur aide pour me trouver des collaborations et tout. Des gens qui... Qui te ressemble. Exactement. Donc pourquoi pas, mais il faut que c'est un sens. Voilà. Déjà, j'avais pas envie de ce truc-là de signer en agence. J'étais approché par beaucoup d'agences, d'influenceurs et tout. Mais moi, à travers mes marches, je prône une certaine liberté. Et je trouve que ça manque de sens de vouloir dire ouais, regardez, je suis libre, je marche. Et derrière, j'ai des contrats, j'ai des obligations. Non, ça, c'est pas possible. Comment il a vécu ton grand-père, l'arrivée là-bas? Ouais, c'était fort. Il m'a C'était dit, fort ouais. J'ai ce souvenir-là que quand j'arrive devant l'immeuble, il est au balcon et il me regarde et il me fait ça. Sous-entendu, allez, tu l'as fait. quoi. Tu l'as fait. Ça a changé quelque chose dans ta relation? Oui, bah oui. Quoi? Déjà, les moments que j'ai passés avec lui après, bah, c'était des moments beaucoup plus forts. J'ai pu déjà lui raconter tout ce qui m'est arrivé et tout, mais il m'a raconté des détails de sa vie que j'ignorais. Et ça, c'était incroyable. On a une petite surprise pour toi. Bonjour Mehdi, ça va? Oh. Ça va bien? Vraiment, ça m'a fait plaisir. Vraiment, ta dernière vidéo était vraiment champion. Et je remercie beaucoup ces gens-là qui t'ont soutenu. Et vraiment, tu m'as fait honneur. Et je sais pas. Mais écoute, moi je vais te dire une chose. Moi je te soutiendrai toute ma vie. Et je te souhaite tout le bonheur. Et au revoir. Au revoir. Il est chouette, Oh, ton père. excellent, excellent la Maintenant, vidéo. il est calé sur les réseaux sociaux. Maintenant, et tout. c'est bon. Ça y est, maintenant, il sait faire. Ouais, mais ça va être airdrop. Ça va m'envoyer airdrop, évidemment, airdrop. ça va airdrop. T'as raison, il redit ça. Hein. Il dit ça m'a fait honneur. Tu m'as fait honneur. Exactement. Ça, c'est une phrase qui a un sens pour toi. Ouais. Et ta mère, elle dit quoi? Pareil, elle est fière de son fils. Hein. Fière de son fils. Fière d'avoir honoré aussi la mémoire de mon père. Ouais, ça, c'était Ouais. fort. Une photo maintenant, donc le retour. Ça, c'est quoi ça? C'est pris quand cette photo? Et pourquoi ça te fait rire? Ah, parce Ça, c'est au que. retour, hein? C'est avant d'arriver à Paris, ça? Ou avant d'arriver à Alger? Non, ça c'était Alger. Ah d'accord, c'est Alger. Et cette photo me fait rire. Parce que lui, je le connais pas. Qui ça, tu connais pas? Le mec, C'est qui? Tu sais pas qui c'est? il est venu la photo, il nous a... Sérieux? Et t'as aucune idée de qui c'est? Non. Mais ça reste une photo assez... Parce que ça te fait rire? Bah ouais, Parce qu'en elle est même temps, cool. c'est assez symbolique, quoi. Elle est cool. Ouais. Et ça, c'est qui les autres Alors, personnes? c'est mon grand-père. Ouais, d'accord, je l'avais pas Et- reconnu avec sous sa casquette. Ici, c'est le pote de toute la vie de mon grand-père aussi. Son D'accord, ok. pote. Donc ça, c'était juste avant d'arriver. Non, ça c'était au retour Alger-Paris. C'était le jour Ah, où je d'accord. faisais le retour. Le jour où t'es parti d'Alger. Exactement. D'accord, pour Et ça, c'est le repartir. point zéro. C'est l'endroit au centre d'Alger. Et là, tu es reparti de là. Et Exactement. alors, donc là, pareil, le même temps, le retour? Pourquoi il était différent, ce retour, dans ta façon de vivre cette aventure-là? J'ai pris le retour plus pour moi. J'ai moins partagé sur les réseaux. Comme
La phrase que tu avais dit qui était stylée. Ouais, je ne suis pas capable de te la redire. Moi aussi. Mais en gros, que l'aller, je l'ai fait pour mon grand-père et le retour, voilà, c'était pour moi. Et qu'est-ce que tu avais besoin? De quoi tu avais besoin? Qu'est-ce que tu allais chercher dans ce retour? J'allais, oui, c'est plus marcher pour moi parce que mine de rien, les réseaux sociaux, ils avaient pris une grande place dans la marche. Après, je me disais qu'à chaque fois que je fais du contenu sur les réseaux, la cagnotte, elle augmentait pour l'association, c'était cool. Mais qu'en échange, il fallait aussi que je prenne du temps pour moi. Plus les gens aussi qui venaient me voir sur la route. Donc, il y avait plus de moments… T'appartenais aux autres. Un peu. Plus de solitude. Exactement. Et tu avais besoin de quoi? De t'ancrer, de te recentrer. Voilà. Donc, j'ai plus marché pour moi. Il y a des jours où je postais pas. Il y a des jours où je vivais mon aventure. Je pensais plus à moi. Oui, c'est ça. Un peu moins virtuellement, mais tu étais plus… pas je vais filmer, mais je le vis. Exactement. Il y a plein de sagesse et il y a plein de choses qu'on doit retirer de tout ce que tu nous racontes. Il y a plein d'enseignements pour nous. Et cette photo, merveilleuse photo. Ouais. Ça, c'était quand? C'était au retour. Non, à l'arrivée, pardon. À l'arrivée à Paris. À Paris où j'ai été accueilli vraiment par des centaines de personnes et c'était incroyable. Donc, tu es parti au final combien de temps? Je suis parti en tout 478 jours. Plus d'1 an. Ouais. Alors là, tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je me dis, quand on vit des choses aussi fortes, quand on vit voilà, l'essence même de la vie, les rencontres, les paysages, l'insouciance aussi, parce que mine de rien, voilà, tu es aussi loin comme tu dis, des contrats, des salaires, des impôts, tu vois, des horaires, il n'y a aucun métro, boulot, dodo. Le retour doit être difficile. Ouais, le retour, je l'ai très mal vécu. Ouais, Qu'est-ce que tu as mal vécu? Alors, je pense qu'il y avait plein de choses. Il y avait aussi le fait de tous les jours me dépasser physiquement. Ouais. Et là, je ne me retrouvais plus parce que je ne me dépassais pas physiquement. Il y avait aussi le fait de tous les jours voir de nouveaux paysages, apprendre de nouvelles choses tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose… nourri, quoi. Voilà, j'étais nourri constamment et j'aime bien aussi parler à des gens qui habitent dans les villages, leur poser des questions. Ça, il n'y avait plus de rencontres. C'est-à-dire que tu te retrouves dans ton appartement. C'est ça. Face autour de 4 murs et tu te dis, ah ouais, donc là, maintenant… faut se réinventer, quoi. Ouais, et le retour, il n'a pas été… J'ai pas eu l'impression de… Bah, fatalement, vu que je marche, ça a été progressif, mon arrivée en France et tout. Mais du jour au lendemain, finalement, je me retrouve chez moi. Je me réveille, j'ai pas d'objectif pour la suite, tu vois. Enfin, j'avais un projet déjà en tête, mais c'était vraiment difficile. Entre le moment où tu as vécu ce projet, en le moment où tu as préparé le Paris-Alger, Paris, et la marche en elle-même, c'est quoi? C'est 2 ans de ta vie, en fait. Ouais, c'est ça, presque. Tu atterris derrière. Alors, regarde, en effet, il y a une vidéo que tu as postée qui illustre un petit peu le mal-être dont tu me parles. Ça va pas du tout. Je reviens de l'aventure de ma vie. 478 jours de marche à travers 8 pays. Un périple où chaque jour apportait son lot de merveilles. Je découvrais de nouveaux paysages tous les jours. J'apprenais sur moi et le monde qui m'entoure. Je faisais la connaissance de personnes extraordinaires et j'installais ma tente sous les étoiles chaque soir. Cette vie de nomade me procurait une sensation de liberté absolue. Et là maintenant, ça fait 1 mois que j'ai regagné mon chez-moi à Paris. La routine m'a englouti. À l'exception des moments précieux passés avec ma famille et mes amis, une sorte de dépression m'a envahi. Et le retour à une vie conventionnelle me donne l'impression de retourner en arrière. C'est ça. Tu y es toujours à ce moment-là? Un peu moins parce qu'il y a mon projet qui me motive, la suite. Ouais. Mais c'est pas facile au quotidien pour moi, ça reste compliqué. D'être dans une grande ville. Ce rapport aussi à la nature que j'ai pu développer avec la marche et tout, mais dans la dernière, beaucoup plus. Donc, tu te dis pas que tu devrais habiter à la campagne? Si. Ça, là, tu es en train de cogiter? Oui. Ouais, je suis en train d'y réfléchir. Tu te sens seul, parfois, Mehdi? Non. Non? Non, pas du tout. Et c'est quoi ton projet? En exclusivité mondiale pour Safe Zone. Mais je suis pas sûre parce que quand on sera diffusé, je pense que tu en auras peut-être déjà parlé. Moi, je suis au taquet, hein. Je veux savoir. On va marcher où? Parce que moi, je fais partie Donc, on va marcher où, Mehdi? Tu vas nous emmener où? C'est pas de la marche. C'est quoi? Tu vas pas voler? Bon, en fait… En bus? Non. En vélo? Non. Mais c'est pas drôle, tu vas où? Je vais aller dans les montagnes, dans une maison dans les montagnes, où je vais pas avoir de réseaux sociaux, je vais pas avoir d'écran, je vais pas voir d'humains pendant 6 mois. Et Mais on saura pas.
On ne saura pas ce qui t'arrive. On ne saura Non. pas où t'es. On ne saura pas ce que tu manges. Non. On ne saura pas pour le réchaud ou la popote. Non, On verra pas tes paysages. non. Il y aura Mais- une série documentaire Ah. voilà, que je vais préparer. Ce sera un peu. Il y a plusieurs objectifs. Il y aura, pareil, un volet associatif. Je vais partager cette aventure-là de 6 mois sans écran. De Mais 6 tu vas le mois partager après. après, Donc sur le moment, tu vas te retrouver seul seul, avec toi-même. avec moi-même. Ouais. Pourquoi ce choix? De me retrouver seul Ouais. parce que je pense que j'en ai besoin. Ça va venir compléter la marche. Parce que finalement, la marche, je marchais tous les jours, je voyais des nouveaux paysages et je rencontrais des gens tout le temps. Et là, ben, finalement, je vais voir le temps passer et je vais rester avec moi-même. Oui, mais tu dis qu'il n'y aura pas de réseaux sociaux, mais tu vas quand même te filmer. Juste avec la caméra. Tu vas juste te filmer toi, tu vas raconter. Il n'y a pas un film de Tom Hanks un peu là-dessus, non? Oui, Où il est avec une noix de seul. coco. C'est ça, seul au monde, ça. Oui, il parle à une noix de coco. Oui, c'est ça, je Mais crois. tu vas parler à une noix de coco. Ouais, je pense que je vais parler avec des noix de coco. Pendant 6 mois. Voilà. Tu vas nous donner aucune nouvelle. Non, je pourrais pas. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, Mehdi, en fait? Qu'est-ce que tu vas chercher? Je vais apprendre à me connaître pour de vrai pendant ces 6 mois. Je veux aussi prévenir des dangers du numérique. À l'ère où on vit actuellement, je pense qu'on passe beaucoup de temps devant nos écrans. Dixit, le mec qui a 1,5 million sur TikTok. Mais je comprends, hein, C'est je vrai. te taquine. Hein, Ouais, mais, ouais. Mais parfois, je me sentais coupable, tu vois. tu te sentais coupable de quoi? Ouais, quand je regardais mes statistiques et je voyais les gens, le nombre d'heures de visionnage de mes vidéos, je me sentais coupable. Donc tu vas te racheter, en fait. Tu vas Peut-être. racheter ta conscience. Ah ouais, c'est Tu peut-être. coupes, tu peux, alors, Non, c'est pas vrai. une jolie phrase, mais l'idée est bonne, je peux te la... Ouais, peux te la donner je si prends tu aussi veux. là. Non, c'est Peut-être, vrai. ouais. Parce Ouais, que ouais. tu culpabilisais de voir quoi? De ce que les gens passaient de temps à te regarder? Oui, un petit peu. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui t'ont dit, comme moi je te disais tout à l'heure, tu m'as inspiré, moi Oui. aussi je vais aller marcher. J'en moi ai aussi, déjà j'ai- parlé. J'en ai parlé en vidéo, où je disais dans un live, où je disais que voilà, je me sentais un peu coupable et tout. Et les gens ils me disaient, mais t'es malade, faut pas dire des choses comme ça. Ouais, tu nous fais du bien. Ouais, mais je sais pas. Et t'es excité ou t'as la trouille? T'as pas la trouille de te retrouver pendant 6 mois? Je pense que je me projette, parce que moi je crois que j'aurais peur d'être coupée du monde. Mais si t'arrive quoi que ce soit, t'auras quand même accès à des gens? Oui, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai programmé un système pour pouvoir prévenir. Voilà, s'il arrive quoi que ce soit. Mais j'ai envie d'être loin de toute un peu distraction nuisible. J'aurai le droit de prendre des bouquins avec moi. Je vais faire un peu de plantation. Je vais me faire kiffer. J'aurai un grand terrain. T'as trouvé l'endroit où tu vas? Oui, j'ai dormi déjà là-bas 2 jours pour voir si je me sentais à l'aise. Et tu te sentais bien? Je me sentais bien Dans les montagnes. dans les Tu montagnes. nous dis pas où, parce que sinon on va tous débarquer. On va venir te chercher. C'est qu'au moment où ça sera diffusé, Mehdi, tu vas regarder. Là, je te parle en fait, tu es dans ta montagne, tout seul. Je suis persuadée qu'il y a des moments où on te manque quand même un petit peu. Ouais. Et donc, on espère que tu passes un super moment avec toi-même et que tu apprends et que on va dire, tu trouves tout ce que tu as été chercher. J'espère aussi. Mais ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Ça Qu'est-ce me qui fait te plus peur que Paris-Alger, de rester tout seul. La solitude? La solitude, Découvrir qui tu es vraiment? vraiment. Parce que je pense que 6 mois à rester seul, on apprend pour de vrai à se connaître. Et tu vas nous manquer. Ouais. Et donc, tu vas rien poster sur tes réseaux pendant... Rien. Enfin, j'ai prévu peut-être quelques vidéos. Mais tu auras tourné en avance? Exactement. Voilà, que j'aurais tourné en avance, où j'explique un peu, où je présenterai la maison. Mais bien sûr, dans la maison, j'ai prévu des activités créatives. J'ai prévu des choses un peu pour me distraire. Voilà. Tu vas Des faire choses du que je vais Canva. fabriquer. Du quoi? Du canevas? Non, j'ai prévu. En vrai, je peux Tu vas raconter faire quoi? ça. Ah ouais, tu Un peux peu de raconter. poterie. La poterie. Ouais. Un T'as peu- vu Ghost? Non. T'as pas vu Ghost? C'est un Donc film la scène extrêmement érotique de Patrick Swayze avec Demi Moore qui font de la poterie, ça te parle pas? Non. J'aimerais qu'avant de partir, tu regardes cette scène. Vous Ok. l'avez tous la ref sur Ghost? Ouais, alors nous, Tout le monde là, Ah, c'est ouais, moi ouais. qui. Eh ben, tu vas regarder Ghost et tu verras cette scène de la poterie et tu te diras, ok, j'aurai une petite pensée Ok. pour Faustine quand je serai là-bas en train de faire de la poterie. Tu souriras en pensant à cette scène. Ouais, c'est ça. Et j'ai prévu de faire du tricot. Ah oui, bah, c'est où ça? Oh, je t'imagine dans ta montagne en train de faire du tricot. Mais non, mais c'est vrai que t'es un être à part, Mehdi. On m'avait prévenu. On m'avait dit, tu vas voir, c'est un rayon de soleil, mais on m'avait dit, tu vas voir, c'est quelqu'un d'un peu différent, d'un peu atypique. Et t'aimes bien cette définition? Tu te sens un peu différent? Non, je me sens pas différent. Je pense qu'on a tous ce truc-là un peu. En fait, j'ai appris à m'écouter pendant la marche. J'ai fait ma connaissance pendant la marche. Mais là, j'ai envie d'aller encore plus loin. Ok. Et pendant la marche, je me suis dit que j'avais envie de faire du tricot. Je
sais pas pourquoi. C'est comme Lisbonne, c'est comme Venise. J'ai envie de faire du tricot. Voilà, j'ai envie de faire du tricot. Je le dis depuis tout à l'heure, on va bientôt se quitter, mais Ouais. je trouve que tu es en effet quelqu'un d'inspirant. Pour ceux qui nous regardent, qui sont un peu fascinés par ce que tu fais, mais pas fascinés dans le mauvais sens, mais intrigués, qui se disent, il a osé, moi j'ai pas osé. Est-ce que si je me lançais aussi un défi, si tu devais résumer en regardant la caméra ce que tu veux dire à cette jeune génération qui te suit, tout ce que tu veux dire à travers ton parcours, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? C'est un peu cliché, mais il faut réellement croire en ses rêves parce que moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je me suis lancé avec beaucoup de peur, mais je pense que c'est dans la peur, dans les choses difficiles, en se challengeant tous les jours, qu'on construit qui on est vraiment. Et faut se mettre en difficulté. Moi, j'aime me mettre en difficulté pour rien. Mais c'est jamais pour rien finalement. Non, mais j'aime me mettre en difficulté pour des choses tout bêtes, voilà. Et c'est ça qui me fait grandir. Ça, je l'ai compris. En effet, c'est un message important à véhiculer. On va terminer avec un petit moment un peu plus léger, mais dans Safe Zone, j'aime bien terminer avec mes invités avec une anecdote un peu pas tellement flatteuse, mais que tu peux laisser ici, comme ça tu repars plus léger, il y aura moins de choses dans ton sac à dos. Quelque chose qui t'est arrivé où tu n'es pas hyper fier, mais c'est pas grave, on l'oublie une fois qu'on l'a dit ici. Ah, une petite anecdote. Ouais. Hein. Une petite anecdote. Je t'écoute. Ouais, alors, une petite anecdote. Tu es un peu au confessionnal. Moi, comme je t'ai dit, bon, c'est vrai que dans la rivière, la dernière fois, je t'avais dit que j'avais traversé une rivière et tout. Là, pareil, à peu près le même truc. C'était au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Moulay Bouslem, où je devais traverser un lagon. Mais il y avait aussi un petit peu de courant et tout. Et je rencontre un pêcheur qui est chaud pour prendre mon sac à dos, donc en bateau. Ouais. Et moi, j'ai pas le droit de monter dans son bateau. Donc, je traverse à la nage. Donc, il prend mon sac à dos en bateau et je me mets à nager. Ouais. C'est difficile et c'est en deux temps. Il y a l'eau, un banc de sable, l'eau et après, j'arrive à destination. Ouais. Je traverse la première étape, tout se passe bien. Je fais la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Il commence à pleuvoir. Il y a du courant et moi, je suis en train de nager et il y a vraiment beaucoup de courant. Et le mec est en bateau et il y avait une famille dans le bateau aussi. Et tout le monde était comme ça, il se cachait sous la pluie et tout. Et moi, j'étais en train de nager comme ça. Je nage. Et je galère un peu. Ouais. Je continue de nager. Et le pêcheur, il me dit, il me fait un signe comme ça. Et moi, Genre fais des ponts. Ah ouais. Et moi, je comprends pas. Et il fait comme ça en tapant sur son bateau. Et moi, j'ai cru qu'il voulait que je monte sur son bateau parce qu'il pensait que je galérais trop. Et non, en fait... je lui dis que je fais comme ça, non, Harry il me fait ça. Après moi je comprends pas et genre je touche mes mains et je vois qu'en fait j'étais en train de nager mais le sable il était presque sur mon torse. Il y avait 30 cm d'eau. J'étais exactement. Relève-toi. Ouais, il me disait de me relever. En fait, et là tout le monde me regarde sur le bateau en mode le mec il se fait un film tout seul, tu vois. Indiana Jones. C'est ça. Mais en fait c'était minable. Non en fait oui c'était. Un petit moment. Et genre j'ai fait ça vraiment, je me suis relevé comme ça, tu vois, il y avait de l'eau, elle était là. Je remarque même pas qu'il y avait du sable qui touchait limite mon torse. Et ouais, là j'étais en mode bon. Merci Mehdi. Merci beaucoup, On merci à termine, tous. on se fait une photo. On se fait une photo souvenir, regarde, comme ça tu vas être sur notre mur, le mur de Safe Zone. Super. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était super. Est-ce que tu as eu raison de prendre le vélo pour venir jusqu'à nous? Ouais. Merci à tous. Franchement, l'accueil, tu peux dire là, cool. Merci. Merci à tous. C'était vraiment cool. Et alors, suivez Mehdi pour cette prochaine aventure et puis profitez de lui parce qu'après, on n'aura plus de nouvelles. Donc, c'est le moment si on doit se manifester auprès de lui ou lui parler. Merci vraiment pour tout ce que tu as véhiculé. Merci je beaucoup. t'embrasse, là, j'ai le droit. Ah bah non. Bon. Ah bah voilà, maintenant je suis malade. T'as vu, on se dit bonjour comme ça, on s'embrasse parce qu'on a passé un bon moment. Ouais, à bientôt dans Safe Zone. Merci beaucoup.